Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Ce mois de juillet qui se termine, déjà, j'ai envie de dire, le temps file à une vitesse incroyable. Pourtant, quand on est parent, on le sait, on nous prévient dès la naissance, profite-en, fais plein de photos, fais des vidéos, nanani, nanana, ça passe vite. Et je sais, j'ai 3 enfants, ça va faire 14 ans. Et pourtant, mais je suis toujours étonné de voir à quelle vitesse coule le temps. Bref, aujourd'hui, ce sera un épisode un peu différent parce que je vais vous partager mon état d'esprit de ces dernières semaines et ce sera donc du coup pas un épisode type un peu enseignement, on va dire, heu, même si j'espère qu'il y aura quand même des choses à retenir de tout ça, quoi. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir angoissé, stressé, tendu à l'idée d'annoncer un grand projet qui va bientôt voir le jour, à l'idée que ça puisse, capoter, décevoir aussi, les gens autour de vous, mais qu'à côté de ça, beh, ce projet, il vous tienne tellement à cœur que vous voulez quand même aller jusqu'au bout. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé la semaine dernière et je dirais même ces dernières semaines tout court d'ailleurs. Faut savoir que depuis des années, 6 exactement, je me forme sans relâche, encore et encore. J'ai fait environ, je crois 6, 7 formations, enfin, pas possible, un truc pas possible. J'ai fait plus d'une formation par an, quoi. Et donc j'offre toute ma connaissance sur un plateau, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube ou ici en podcast. Je fais tout ça gratos, vraiment 100% gratuitement, quoi. J'ai toujours eu envie de créer mon business, hein, parce que je souhaite, être libre. C'est vraiment mon fil conducteur, c'est d'être libre sur tous les aspects de ma vie. Que ce soit financièrement, parce que voilà, j'ai envie de pouvoir, voilà, gagner, mon argent sans dépendre d'un patron, sans me dire, «Oh là là, j'espère que la paye elle va être bien versée à la bonne date» et cetera, nanani nanana. Et aussi, beh, physiquement, c'est-à-dire, pouvoir bosser, d'où je veux, quand je veux. À partir du moment où j'ai une connexion Wi-Fi, que j'ai mon ordi et mon portable, ça bien, j'ai pas besoin de quoi que ce soit de plus, ça me suffit et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Mais en réalité, au fond de moi, j'avais vraiment une peur qui est immense. C'est-à-dire que j'avais peur de pas y arriver. J'avais peur de décevoir mes proches aussi en annonçant que je me lançais, mais en faisant pas rentrer d'argent véritablement. OK? J'avais peur de décevoir mon mari aussi qui me met une certaine pression quand même, sur l'aspect financier de la chose. J'avais peur de décevoir mes enfants, tout simplement aussi, qui veulent que leur maman s'épanouisse, dans son job. Donc bref, j'ai vraiment peur d'échouer et de décevoir mes proches. Alors du coup, j'offrais mes connaissances, mon expertise acquise pendant 7 ans, dont sans mal en plus parfois. Parce que très sincèrement, faire des formations à distance en élevant 3 enfants quasiment toute seule, hein, parce qu'il faut savoir que mon mari, il travaille à l'extérieur. Il commence de bonne heure le matin en général, sur les coups de 6 heures, 7 heures maximum. Ensuite, il fait son sport, 3 voire 4 fois par semaine. Enfin là, c'était 4 fois par semaine, maintenant ça passe à 3. Ensuite, il allait généralement à la mosquée puisque du coup, il est musulman pratiquant, donc de ce fait, il pratique sa religion, voilà, grand bien lui fasse. Et cetera, et cetera. Donc de ce fait, voilà, j'étais vraiment, toute seule. Enfin, je suis de manière générale toute seule jusqu'au soir. Je m'excuse, j'ai la voix, qui est comme ma patronne, qui est fatiguée. Hem
Donc du matin, du lever des enfants quasiment jusqu'au coucher, je suis toute seule. Hem, donc je dois gérer, voilà, les enfants, la maison, l'intendance et cetera, les animaux, la paperasse et cetera et cetera. Bon, clairement, c'était pas du tout repos et début de semaine dernière, je discutais avec une nana que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est auto-entrepreneur. Elle me fait vraiment rire, enfin, elle a des supers idées, tout ça, elle est ouais, c'est une fille qui me fait marrer, mais en plus je l'adore, quoi, vraiment, voilà. Et du coup, voilà, on échangeait sur son business, on discute également de ce que je fais moi pour mes réseaux sociaux gratuitement, et cetera. Et là, elle me pose la question: «Mais du coup, c'est quoi ton offre, en fait?» Parce que je suis en train de lui parler de refaire mon compte Instagram ou d'en refaire un autre, dédié, à ça. Elle me dit: «Ouais, mais OK, mais du coup, c'est quoi ton offre? Parce que tu vas pas refaire tout un compte Insta si tu même pas d'offre. Enfin, tu vois? Autant pas te prendre la tête, que tu gardes ce que tu as là, quoi». Et je réponds: «Bah ouais, c'est vrai que pour l'instant, je fais tout ça gratuitement, quoi». Et ce à quoi, du coup, elle m'interroge et elle me demande, elle me dit: «Mais tu pas plutôt envie d'en vivre?» Elle dit: «Parce que tu peux offrir du gratuit, mais tu peux aussi pour autant avoir une offre à côté». Bref, on discute de tout ça, de mes idées, ce qui me trotte dans la tête depuis un moment, et cetera et cetera. Et le lendemain, j'étais sur internet, sur le site gouvernemental, pour créer ma micro-entreprise qui s'intitule The Cocoon Harmony. Donc tout comme j'ai sauté à pieds joints, quand je suis partie seule pour la première fois, sans connaître personne à Toulouse, et bien là je me lançais aussi, mais dans la création de mon business. Il a suffi ce déclic-là en fait. Quand elle m'a dit: «Mais attends, tu te rends compte? Tu as payé des formations depuis 6 ans. T'en es à 6, 7, peut-être 8 formations que tu as payées de ta poche pour certaines, notamment des formations qui coûtent quand même jusqu'à 2 000 €. Des sous que j'ai galéré à économiser, des formations que j'ai parfois payées en 2 ans. Pour le coup, celle à 2 000 €, ouais, clairement, je l'ai payée en 2 ans, ouais, je l'ai pas payée d'une traite. Heu, des formations qui sont pas prises en charge par, comment ça s'appelle? Le CPF? Je crois que c'est un truc comme ça, enfin bref, vous voyez sûrement de quoi je parle. Elle m'a dit: «Tu peux pas faire ça gratuitement, pas tout. Tu peux, oui, bien sûr, mettre des posts, des machins, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut que ton expertise, elle serve à quelque chose. Tu es actuellement en train de faire une formation certifiante et non pas diplômante puisque je n'aurai pas de la pratique, mais tout de même, j'aurai toute la théorie, hem, pour faire, avoir, voilà, une certification, en thérapie. Donc elle me dit: «Tu peux pas faire tout ça gratos, tu te rends compte les frais que tu as? Sans parler du coût des logiciels et cetera, voilà, de ce qu'on a besoin, voilà, pour produire du contenu et cetera, voilà». Elle me dit: tu peux pas faire ça». Donc là, j'ai eu le déclic. Donc moi qui pendant 6 ans aidé les femmes, les autres, voilà, voire même des ados d'ailleurs, tout ça gratuitement, j'ai enfin pris mon courage à 2 mains et je me suis lancée. Alors c'est peut-être tout bête, hein, pour vous, j'en sais rien, mais pour moi, c'est vraiment une avancée énorme. C'est vraiment un pas en avant. Moi qui jusque-là aidais gratuitement, pardon, les autres, parce que j'estimais ne pas avoir, ne pas valoir que l'on me paye pour ce que je fais. Je pensais que je valais pas d'être payée pour le travail que je fournissais pourtant. Parce que, ben voilà, moi je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas docteur, donc je suis pas méritante. Et pourtant, Dieu sait que j'ai des capacités, des connaissances et une expertise. Presque 7 ans, ça en fait quand même des années à pratiquer, gratos son truc, à faire ses formations et cetera. Donc, j'ai quand même une expertise, je le sais. Mais il y avait toujours ce petit truc qui me disait: «Mais ouais, ouais, mais il y a mieux, pourquoi toi? Pourquoi toi tu te ferais payer pour un truc comme ça? Tu es pas docteur en fait». Et puis voilà, avec cette nana, avec qui j'ai discuté, qui m'a demandé, si j'avais aidé, du coup, des gens, depuis que j'ai les réseaux sociaux et cetera, je lui réponds: «Beh oui, bien sûr, plus d'une fois même, hein». Elle me dit qu'à ce moment-là, je pouvais demander leur avis, du coup, à ces personnes, à qui, j'ai apporté mon aide, sur, bah, voilà, ce qu'ils ont pensé, de l'aide que je leur ai apportée. Du coup, je suis son conseil.
Et bon, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre, hein. J'envoie mes petits messages, je demande aux personnes, voilà, principalement des femmes, voilà, ce qu'ils en pensent, s'ils ont envie de me laisser un petit avis, et cetera. Et là, j'ai reçu de nombreux messages de remerciements, d'encouragement, de valorisation de mon travail. Ça m'a fait un effet vrai, enfin, sincèrement, j'étais pas prête, je pensais peut-être avoir 1 ou 2 avis, quoi. Mais là, j'en ai eu, je sais pas combien j'en ai eu, mais j'en ai eu plusieurs. J'ai même pleuré de joie et d'émotion parce que ça m'a grandement touchée de lire, en fait, ces mots-là. De qu'on ouais, c'est ça, qu'on valorise mon travail, qu'on me dise: «Bah, ouais, tu capable, grâce à toi, je vais mieux». Je suis partie d'un point A qui était vraiment bas pour arriver à un point B, hein, même un point Z, qui est vachement plus haut. J'ai évolué, en fait. C'est ça qu'on me dit en clair, dans les messages. «Grâce à toi, j'ai évolué, je me sens mieux, je développe mon mindset» et cetera. Et ça m'a fait tellement de bien. D'ailleurs, dans la fameuse pyramide de Maslow, le besoin, ce qu'on appelle l'ego en fait, c'est dedans. Souvent on dit l'ego c'est pas bien, enfin ça on pourrait peut-être y revenir dans un autre épisode, mais voilà, souvent on nous dit l'ego c'est mal et tout, nin nin. En fait non, c'est des conneries. Quand il est bien géré, l'ego c'est pas mal. C'est important aussi de recevoir de la valorisation, d'être valorisé. C'est très, très important. Ça répond aux besoins d'accomplissement d'ailleurs de cette fameuse pyramide de Maslow. Donc d'ailleurs ces avis, dont je viens de vous parler, ils sont sur, mon nouveau compte du coup qui s'appelle, The Cocoon Harmony. Comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Heu, donc si jamais voilà, vous voulez aller les lire, n'hésitez pas, et accessoirement vous abonner à mon compte si, vous pensez que voilà, que ça peut vous intéresser ou partager le compte si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Du coup voilà, je l'ai fait lire aussi à ma fille aînée, donc à Kathleen, qui me dit: «Ouais maman, c'est trop beau ce qu'ils disent sur toi, je vais pleurer». Donc il y a pas que moi qui avait envie de pleurer pour le coup. Enfin moi j'ai pleuré, hein, j'ai pas juste eu envie, hein, moi j'assume carrément. Donc voilà, j'ai vraiment pleuré. Du coup voilà, pour finir cet épisode, qui était très court parce que le but c'était pas d'en faire un monologue qui dure 1000 ans, mais voilà, c'était vraiment voilà, pour vous transmettre ça, parce que je trouve ça hyper important. Je voulais vraiment voilà, partager ça avec vous parce que c'est important aussi ces moments-là, je trouve. De partager aussi les moments de doute, mais de voir que ça reste pas comme ça en fait, on reste pas toute sa vie dans le doute en fait. La preuve, moi j'ai mis 6 ans à rester dans le doute. Alors vous allez me dire: «Oui mais enfin j'espère que ça va pas m'arriver parce que 6 ans c'est long». Certes, heu, pero ça on a le doute, mais il reste pas. OK? Un jour on aura le déclic, un jour on aura la confiance en soi qui va nous faire, nous dépasser. Donc justement, je dirais que si vous avez des rêves, même s'ils vous semblent trop grands, trop inaccessibles, too much, on pourrait dire, pour vous, parce que vous estimez que vous méritez pas, que, vous êtes pas assez, vous êtes trop, nin nin, et bien regardez-moi. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Et vous savez, je sais pas encore si ça va décoller d'ailleurs, hein, ce business. Je viens de le créer. Donc maintenant, il faut attendre de voir. Mais je sais même pas, voilà, si je vais réussir à en vivre ou quelque chose, mais franchement, le simple fait d'avoir lu les avis des personnes que j'ai aidées, d'avoir leur retour favorable, je sais que en quelques heures, j'ai déjà réussi. Alors la morale, ce serait croyez en vous, dites merde à vos peurs, à vos angoisses, même si je sais que c'est pas toujours facile, et lancez-vous. Et au pire, ça marche pas. Mais vous aurez grandi parce que vous aurez essayé. Et après, c'est pas grave, vous allez vous fixer un autre objectif. Mais au mieux, ça peut aussi fonctionner. Et là, imaginez seulement le kiff de malade que vous pourriez ressentir. Moi, je crois que dans la vie, il faut vraiment avoir aucun regret. Moi, je suis vraiment comme ça, genre, moi, c'est YOLO, quoi. C'est vraiment ça, en fait. On n'a qu'une vie. Elle est bien trop courte pour avoir des regrets. Donc, rêvez en grand et vivez en grand. Ok? Allez, sur ces belles paroles, je vais vous faire des besos. Prenez soin de vous et hasta pronto. Bye.